En France, le nouveau Premier ministre Michel Barnier poursuit donc les consultations en vue de former un gouvernement. Il a reçu ce dimanche les dirigeants d'Horizon, dont l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a aussi accueilli le patron du MoDem, François Bayrou. L'objectif de Michel Barnier, c'est de réussir à composer une équipe qui ne soit pas aussitôt censurée par les députés. Il doit pour cela veiller à ne pas braquer les parlementaires d'extrême droite. Hubert Huertas est avec nous pour en parler. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé pour France Culture et Mediapart. C'est un exercice difficile, très difficile, on l'imagine, pour Michel Barnier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen qui va décider de qui sera ou pas au gouvernement ? De fait, Marine Le Pen détient le détonateur ou l'arme atomique, puisque si elle devait décider parce qu'elle pense que ce serait bon pour elle, pour une raison de 2027, ou si quelque chose lui déplaisait, ou si elle se sentait obligée pour une raison ou pour une autre, donc si elle le décidait, elle aurait qu'à décider que les députés votent la motion de censure. Et la motion de censure, à ce moment-là, vu que la gauche la voterait aussi, elle passerait. Donc il faut choisir les bonnes personnalités qui puissent plaire au Rassemblement national dans le gouvernement. Il faut ne pas lui déplaire d'emblée, mais ce sera probablement quelque chose de possible parce que, j'ai vu que Marine Le Pen avait démenti qu'il s'était entendu, mais de fait, on voit très bien qu'elle a accepté le principe de ne pas censurer tout de suite. Donc il faudrait que M. Barnier commette une très très grosse bourde dans son discours de politique générale et ça ne se passera probablement pas. Ce sera par la suite, en fonction des décisions, en fonction des dossiers qui viendront, le budget peut-être, et puis en fonction aussi de l'intérêt de Marine Le Pen. Vous savez, Marine Le Pen, elle n'a pas intérêt à ce que ça marche trop bien pour M. Barnier, parce que à ce moment-là, ça lui ferait de l'ombre, et puis elle n'a pas intérêt non plus à ce que ça marche trop mal, sinon ça voudrait dire qu'elle est embarquée dans un navire qui coule, et son problème, c'est de se positionner. Vous savez, son problème, c'est de se positionner pour 2027. Ce qui se joue ici, pour, j'allais dire, le pauvre M. Barnier, c'est pas vraiment le fait qu'il réussisse ou pas, mais c'est qu'on a, aussi bien du côté de M. Mélenchon que du côté de Mme Le Pen, en fait, on pense à la prochaine élection. Cette élection, elle viendrait en 2027, mais elle pourrait venir avant aussi. Et c'est une position confortable pour ça, pour Marine Le Pen, d'être à la fois faiseur de roi et en même temps d'être à la fois dans l'opposition et dans le gouvernement ? Disons que non, c'est pas une position confortable, mais il est quand même toujours plus confortable d'apparaître comme le gagnant que comme le perdant. Et de fait, dans la séquence que nous vivons, qui est quand même un peu assez extraordinaire, Marine Le Pen a gagné le premier tour des législatives après avoir gagné les européennes. Elle a perdu très clairement le second tour des législatives et elle a gagné la belle. Elle est revenue dans le jeu. Elle était hors jeu. La gauche, dans tout ça, elle fait partie de l'opposition, désormais. Oui. Elle ne souhaitait vraiment pas l'être, mais il se trouve qu'elle est dans l'opposition. Elle a rassemblé samedi plusieurs milliers de personnes, justement, pour protester contre ce qu'elle estime être un déni de démocratie. Son combat, maintenant, il va se poursuivre à l'Assemblée nationale. Michel Barnier a dit qu'il n'excluait pas de prendre des ministres de gauche. Oui, alors là il y a deux questions en une seule. C'est est-ce que des gens de gauche vont rejoindre M. Barnier ? À titre personnel, je ne vois pas où est leur intérêt. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir. Bon. Et puis, que va faire la gauche maintenant ? Je ne sais pas non plus. Je sais que du côté de Jean-Luc Mélenchon, la route est tracée. Il va s'agir, en fait, de conflictualiser. Il ne va pas s'agir. Il s'agit depuis des années déjà de conflictualiser. Et là, on est dans une situation, c'était un peu une situation qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il y ait lui et le Front National, et le Rassemblement National, pardon, et puis personne au milieu. Donc c'est une situation qui est tout de même extrêmement tendue et dont il espère tirer les marrons du feu. Sur les mesures politiques qui vont être prises, vous l'avez déjà effleuré dans les précédentes réponses, Michel Barnier il va devoir faire des concessions au Rassemblement national. Les thèmes
sur lesquels il va faire des concessions? C'est la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat? Il a déjà dit qu'il allait parler d'immigration. Donc, il va parler d'immigration. En plus, il ne va pas être gêné pour le faire, puisque il est connu pour avoir, je crois que c'était en 2021, avoir eu des propositions lors de la primaire pour l'élection de 2022. Il est assez raide sur les questions d'immigration. Donc, il ne va pas avoir d'efforts à faire là-dessus. Mais c'est pas une personnalité qui est très Front National. C'est pas un populiste, c'est plutôt quelqu'un de gris. Et puis on va pas dire qu'il n'est pas européen. S'il y a un Européen, il y en a pas beaucoup de personnalités. Il est emblématique. Et donc il va falloir composer. Et puis il va avoir le budget. Il va falloir voter ce budget. Et le budget, c'est une affaire de vérité quand même. Il va falloir faire des choix. Bon, il semblerait quand même que, je ne sais pas s'il sera dans la ligne Raymond Barre, mais enfin, c'est pas quelqu'un qui me paraît disposé à rigoler avec les déficits. Et ne pas rigoler avec les déficits, ça veut dire imposer un certain nombre de sacrifices à qui ? Et donc, s'il ne faut pas qu'il déplaise, ne l'oublions pas. S'il ne faut pas qu'il déplaise à Madame Le Pen, il ne faut pas qu'il déplaise non plus aux actuels députés proches de Monsieur Macron. Et puis, il ne faut pas qu'il braque, j'allais dire, la gauche, mais pas seulement braquer la gauche des députés. Il ne faut pas qu'il braque le peuple, parce que si il prenait des mesures qui déplaisent vraiment, qui fassent hurler, là, on arriverait dans les fameuses manifestations qu'espère de toute son âme M. Mélenchon. C'est là où il va devoir montrer tous ses talents de négociateur. Merci beaucoup, Hubert Huertas, d'être venu sur le plateau de France 24.